Il y a des dames qui sont infidèles vis-à-vis de leur époux, mais qui sont contre le fait que leurs frères puissent subir les infidélités de la part de leur femme. Il y a des frères également qui sont infidèles chroniques vis-à-vis de leur épouse, mais qui sont contre le fait que leur sœur puisse subir l'infidélité. En fait, de qui se moque-t-on? Pourquoi il y a une certaine catégorie qui doit souffrir et d'autres pas? Bienvenue sur cette chaîne, la chaîne qui vous donne des conseils et des astuces pour pouvoir vivre le bonheur dans votre ménage, même si celui-ci est un ménage compliqué, un ménage à difficulté. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que lorsqu'on essaye de voir le mariage, la constitution du mariage, on sait que dans la parole de Dieu, on dit que le mariage est une institution divine. Étant donné que ce soit une institution divine, ça veut dire qu'il y a des codes que le Seigneur a mis en place. Il y a des choses qu'il faut faire pour pouvoir arriver à tenir bon ou encore à réussir son ménage. Et si vous passez par les situations, pourquoi ne pas repartir sur celui qui a créé la chose, celui qui a le mode d'emploi, celui qui sait comment il faut faire les choses? Parce que lui, il a mis des choses, il a donné son mode d'emploi, bien que les hommes sont venus et ont apporté autre chose. Ces autres choses que les hommes ont apportées, sont ces choses-là qui font que ça, il y a des difficultés aujourd'hui dans le ménage. Mais si on tient seulement à ce que le Seigneur a prévu, selon son institution, normalement on devrait vivre heureux. Donc les malheurs et autres qui arrivent, c'est parce que, comment on dit ça, il y a l'apport de l'homme dans ce que le Seigneur a créé. Et ce que l'homme a apporté, forcément, il y a une date de péremption, forcément ça peut poser problème. Donc, voilà pourquoi je dis que peu importe ce que vous vivez, vous pouvez vivre le bonheur si vous savez vers qui fixer votre regard envers le Seigneur, celui qui a créé la chose, celui qui a un mode d'emploi bien précis et concis pour pouvoir réussir le ménage. Donc, je tente de dire qu'il y a des sœurs qui trompent, il y a des femmes qui trompent leur conjoint, leur mari, mais qui ne sont pas du tout d'accord lorsque leur frère s'est fait tromper par leur femme. Et il y a des femmes également, qui ne sont, des hommes également, qui sont des infidèles chroniques, mais qui n'acceptent pas que leur sœur se fasse tromper par leur mari. Le pire même, il y a des moments où ceux-là, ces frères-là, vont même avec leur maîtresse chez leur sœur mariée et devant aux yeux et au su de son époux. Donc l'époux de votre sœur sait que vous trompez votre épouse avec la personne que vous avez amenée chez lui. Quel respect aurez-vous vis-à-vis de cette personne? Vous pensez que cette personne pourra vous respecter? Vous pensez que cette personne-là, elle aussi décide de pouvoir tromper votre soeur? Est-ce que vous pouvez venir plaider pour votre soeur? Vous n'aurez jamais la possibilité de venir vers votre soeur pour pouvoir, vers ce monsieur pour pouvoir plaider la cause de votre soeur. Plaider le fait que votre beau-frère se comporte peut-être mal vis-à-vis de votre soeur. Vous ne serez pas légitime. Vous n'aurez même pas ce droit-là parce que vous avez montré à ce monsieur que vous ne valez pas la peine et que vous êtes tous pareils. Donc du coup, c'est une chose que les gens commettent souvent comme bêtise, mais pensent que ça ne pourra pas revenir vers eux. C'est que vous oubliez, c'est que tout ce qu'on fait sur cette terre, on finit toujours par payer. Si vous vous comportez de cette sorte, sachez que ne vous inquiétez pas, vos soeurs, vos enfants vont forcément payer le lourd tribut, pardon. Ils vont forcément vivre également ce que vous avez fait vivre aux enfants des gens. Peu importe, en tout cas votre descendance est déjà condamnée à pouvoir vivre cela. Vos soeurs sont condamnées à pouvoir vivre ce genre d'amour. Ou encore, elles ne seront pas heureuses, ou elles ne seront pas mariées, ou elles vivront toujours des infidélités si elles tiennent bon dans les couples. Donc, c'est des comportements qu'il va falloir revoir. Parce que si vous ne revoyez pas cela, ce qui est sûr, c'est que la relation, le mariage qui a été institué par le Seigneur prendra toujours un coup parce que vous avez fait intervenir les choses humaines dans une chose qui a été divinement créée. Donc, l'autre problème encore, c'est lorsque vous, frères ou vous, sœurs, vous amenez vos amants chez vos mamans. Vous amenez vos amants chez vos mamans. Imaginez une dame qui est mariée et qui amène son amant chez sa maman. Et celle-ci tolère cela. Vous voyez combien de fois vous condamnez déjà, non seulement votre fille, mais vous condamnez également le reste de vos enfants si vous tolérez que votre fille puisse faire cela. Mais le plus souvent, ce sont les enfants garçons.
Les mamans tolèrent souvent chez les enfants garçons. Les enfants garçons amènent leur maîtresse chez leur maman et celle-ci commence à pouvoir poser des actes pour qu'elle puisse se faire aimer et la belle maman accepte. Regardez ça également. Vous pensez que cette femme qui vient dans votre maison, que vous avez toléré cela, vous pensez qu'elle vous verra comment? C'est qui est sûr que même si elle réussit à être l'épouse de votre fils, elle sait déjà qui vous êtes. Elle sait déjà que vous êtes capable de faire ce genre de choses. Elle n'aura pas autant de respect pour vous. Elle aura le respect pour vous à l'instant où elle veut occuper la place qu'elle recherche. Mais quand elle aura occupé cette place, eh bien, vous n'aurez pas de paix. Vous n'aurez pas de répit. Que ce soit vos enfants qui ont accepté, que ce soit vous-même qui avez accepté, vous ne serez rien devant elle. Et pas parce qu'elle sera impolie, mais parce qu'en réalité, dans sa tête, en fait, elle peut faire tout pour pouvoir vous respecter. Elle ne pourra pas vous respecter parce qu'elle saura déjà qui vous êtes. Donc, la base sera déjà faussée. Ce qui fait que dans les relations, vous voyez certaines situations. Mais certaines situations demeurent. Pourquoi? Parce que l'intervention humaine arrivait pour pouvoir faire des choses que le Seigneur n'a pas prévues. Donc, vous, maman, quand vous tolérez cela, parce que la personne vous apporterait des biens et autres, comment voulez-vous que l'autre épouse, la vraie épouse, puisse vous respecter? Parfois, elles sont même au courant de ça. Ou si elles ne sont pas au courant de ça, la nature seule se chargera de vous. Vous allez remarquer que dans vos enfants, il y aura des soucis. Vos enfants filles ou vos autres enfants garçons ne seront jamais heureux. Parce que vous avez fait pleurer quelqu'un sans le vouloir. Parce qu'il y a quelqu'un qui pleure et ses larmes tomberont sur vous. Parce qu'il y a quelqu'un qui crie chaque jour et ses larmes tomberont sur vous et vos enfants. Donc vous condamnez votre progéniture tout simplement parce que vous voulez gagner sur le dos de quelqu'un d'autre. Peu importe si vous n'aimez pas l'épouse de votre mari, de votre enfant, pardon. Laissez la relation de votre enfant fonctionner convenablement. Si cela échoue, vous ramenez vos enfants parce que ce sont vos enfants. Parlez à vos enfants parce qu'une maman devrait faire en sorte que la relation de son enfant puisse réussir. Que ce soit sa fille avec son beau-fils, que ce soit son fils avec sa belle-fille, une maman voudrait que son enfant soit heureux. Peu importe si vous n'aimez pas la personne, vous allez vous arranger de telle sorte que votre fils soit heureux là où il se trouve. Votre fils ne sera pas heureux là où vous voulez que votre fils soit parce que vous aimez la personne. Sachez que même les personnes que vous aimez, elles feront tout pour que vous puissiez pour faire en sorte qu'elle s'asseye dans le mariage, mais quand elle est déjà assise, eh bien vous n'êtes plus rien pour elle. Pas parce qu'elle est impolie, mais parce que la nature voudrait que vous ne soyez rien pour elle. Donc elle pourra faire des efforts pour que vous soyez quelqu'un qu'elle respecte beaucoup, mais la nature fera en sorte qu'elle se comporte bizarrement vis-à-vis de vous. Et vous allez commencer par dire l'autre était bien. Mais ce n'est pas que l'autre était bien, c'est vous qui êtes mauvaise. Donc, quand vous voulez le bonheur de vos enfants, vous devez vous battre pour que vos enfants soient toujours là. Si vous voyez, remarquez que il y a une chose qui ne va pas, vous appelez votre beau-fils pour dire que, mais voilà, j'aimerais que je remarque quelque chose et tout. Et vous parlez à votre beau-fils comme si c'était votre enfant. Déjà, il faut avoir une relation comme père, mère, fils et fils et mère-fils pour que vous puissiez discuter avec ces personnes-là. Une maman qui veut le bonheur de son enfant se bat pour que le mariage de son fils puisse réussir. Même s'il a fait un faux pas au début, on a vu le mariage de nos parents. Nos parents se sont mariés, c'était tellement jeunes, immatures et autres, mais ils ont tout fait, ils ont vieilli ensemble. Comment eux, ils ont réussi? Comment vous avez réussi? Il suffit d'enseigner cela à vos enfants et vos enfants vont reproduire la même chose. Et au lieu de pouvoir accepter des conneries, si votre enfant vient avec quelqu'un chez vous pour vous dire que ok voilà la personne et parce que cette personne donnerait plus d'argent, ramenez votre enfant à l'ordre de telle sorte que votre enfant sache que ce qu'elle fait n'est pas bien. Et l'autre enfant ne viendra plus jamais vous présenter ce genre de choses parce que votre enfant saura que vous n'êtes pas le genre de parents qui acceptent ce genre de choses. Mais si vous acceptez cela, sachez que vous condamnez également vos autres enfants. Ce n'est pas seulement le mari de votre fille qui va souffrir, ce n'est pas seulement l'épouse de votre fils qui va souffrir, mais vos enfants, le reste de vos enfants souffriront également. Et s'ils souffrent maintenant, il suffit seulement pour vous de pouvoir prier pour que le ménage de vos enfants puisse s'améliorer. Certainement, vous êtes la cause ou encore vos parents sont la cause et vos enfants sont en train de payer aujourd'hui. Donc, il faut revoir cela et il faut bien se comporter dans les relations parce que tout finit par revenir vers nous. Tout ce qu'on peut faire finit par revenir vers nous. Ça peut se passer dans le noir, ça peut se passer de manière de telle sorte que la femme n'est pas au courant. La nature se chargera de pouvoir vous rendre ce que vous méritez.
Parce que si elle crie, si elle pleure, ou même si elle ne pleure pas, peut-être qu'elle n'est pas au courant, la nature se chargera toujours de venir mettre la lumière sur les choses qui sont cachées. Parce que rien de ce qui soit caché demeurera caché. Ça finit toujours par voir le jour. Donc, parents, faites très attention. L'autre point encore, c'est les sœurs. Il y a des frères et des sœurs qui viennent apporter comment ça, on va dire maîtresse et je sais pas trop comment il faut dire en ce qui concerne les hommes, à leur sœur. Vous tolérez, sœur, vous tolérez le fait que votre sœur sorte avec un homme marié. Sachez que ça retombera sur vous et sur votre propre sœur également. Frère, vous tolérez que votre sœur sort avec un homme marié. Sachez que vous allez payer le prix. À la limite, dites à votre sœur que vous ne partagez pas cet avis. Soyez contre cela et le Seigneur qui est là dans les cieux saura que vous êtes contre cette situation. Même si cette situation perdure, vous avez montré que vous êtes contre. Peu importe le temps que ça mette, vous gardez votre position. Le péché qui est là ne tombera jamais sur vous ni sur vos enfants. Pour la simple raison que vous avez montré que vous ne partagez pas cet avis-là. Donc, vous avez des parents qui disent, qu'est-ce qu'on aurait pu faire si notre enfant nous amenait quelqu'un? Ok, ne jouez pas sur eux. Laissez votre enfant avec cette personne qui l'a amené, mais vous tournez le dos à votre enfant. Que votre enfant reste votre enfant, mais quand cette personne arrive avec votre enfant, prenez le dos, allez-y, laissez-les, montrez que vous n'êtes pas d'accord, que ce n'est pas une relation saine, ce n'est pas une relation que vous acceptez, vous ne partagez pas la vie de votre fils ou la vie de votre fille. À cet instant-là, vous vous êtes épargné de ce qui pourra en découler comme malédiction. Vous êtes épargné. Mais si vous tolérez, vous vous asseyez, vous mangez, vous buvez, c'est même vous qui appelez la personne notre beau-frère ou notre femme. Franchement, sachez que ce que vous faites, vous êtes une femme, vous êtes un homme et vous allez avoir des enfants, vous allez avoir une femme, vous avez des soeurs. Sachez que ce qui se passe chez l'autre et que vous vous sentez heureux aujourd'hui, vous bombez le torse parce que c'est votre parent qui est en train de faire vivre ça à l'enfant de l'autre. Vous aussi, vous allez vivre la même chose. Vos enfants vont vivre la même chose. Vos soeurs vont vivre la même chose. Donc ne vous étonnez pas de ce que vous allez subir la même chose également. Peut-être pas maintenant, mais ça arrivera dans votre famille. Peut-être des années plus tard. Et là, vous allez dire, vous allez demander, Dieu, pourquoi ça se passe comme ça? Peut-être que ce sont vos enfants qui ne seront jamais mariés. Et imaginez la douleur d'un parent dont les enfants n'arrivent pas à se marier. Si vous ne voulez pas de cela dans vos enfants, commencez par pouvoir être des personnes justes. Oui, on peut être juste dans ce genre de choses. On peut dire, même si c'est quelqu'un qui finance chez vous, vous pouvez dire à la personne que je ne suis pas d'accord. Peu importe. J'ai toujours raconté une histoire. J'étais toute petite, j'habitais chez mon aîné. Et mon aîné avait son épouse, mais l'épouse était tombée tellement malade, sérieusement malade, qu'elle a fait, je crois, une affaire de 2 à 3 ans. Elle était hors de la maison, donc elle était allée se faire traiter. Je crois même peut-être plus de 4 ans. Et normalement, dans ce cas, j'aurais pu accepter que mon frère puisse avoir une maîtresse. Mais j'avais été opposée à cela.